veille du printemps, Molietza fait son cirque. Animaux en tout genre, clowns, princesses et super-héros ont paradé dans les rues du village. Il y a quelques parents aussi qui jouent le jeu du déguisement, qui jouent le jeu du char. C'est ça qui était sympa cette année, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont joué le jeu, qui ont fait un petit char. On ne demande pas forcément des grands chars avec fleurs exceptionnelles, mais juste un vélo décoré, ça participe à l'ambiance. Plus de 300 personnes, selon les organisateurs, ont pris part à ce défilé de carnaval, parmi lesquels les jeunes du Garenne Club qui ont fait sensation. On y participe tous les ans et souvent on a différentes idées pour les costumes et tout, mais cette année on n'avait rien. Du coup l'animateur a proposé de faire ses masques et au début on était tous réticents, on voulait pas les faire parce qu'on trouvait que c'était long et tout, mais en fait on s'est tous éclatés à le faire et on en a même refait pour chez nous. On a découpé des pièces et après on les a assemblées ensemble et ça a formé un masque au fur et à mesure, voilà. Au niveau déco, on a fait appel à un graffeur qui s'appelle Bitkel et il nous a beaucoup aidé pour nous expliquer comment on utilisait les bombes, comment les Posca, ce qui était mieux de faire avec les masques et mettre en forme, voilà. À l'issue du défilé, les meilleurs costumes ont été récompensés, les enfants d'abord, puis les adultes, dont Kiki avec son costume d'éléphant fait main. J'ai fait le costume d'abord et après j'ai fait le masque avec le Garenne et après j'ai dit tiens je vais faire mon masque pareil et je l'ai recouvert avec du tissu et voilà je l'ai un petit peu décoré pour que ça soit cirque dans le thème du carnaval de cette année. La fête s'est ensuite prolongée dans le hall des sports. Après le défilé, toujours on a le petit goûter offert. Donc on offre un petit goûter à tout le monde. On a des jeux, le Garenne Club, les jeunes de l'association du Garenne Club ont fabriqué des jeux en bois qu'ils nous prêtent à chaque fois, donc les gens ont accès aux jeux. Et cette année, on a Charles le magicien qui s'est proposé gratuitement et très gentiment de nous faire des sculptures en ballon. On le remercie bien. Et on a aussi l'école de cirque de Cabreton qui, cette année, le thème du comité des fêtes était le cirque. Donc on ne pouvait pas passer à côté, donc on a des ateliers sur le cirque. Après une journée bien remplie, les petits poussins sont rentrés au nid. À l'occasion de l'événement Un livre, un film, un débat de Souston, le 15 mars, Hervé Tourneur de l'association du cinéma Plein-Mont-Cartable était venu présenter 2 classiques au cinéma de Souston. Blanche-Neige et les 7 nains de Disney à 14h et La Reine Margot de Patrice Chéreau à 18h. C'était en partenariat donc, entre le cinéma de Souston et la bibliothèque de Souston. C'était un choix fait par la bibliothèque en cohérence plutôt avec les lecteurs. L'idée étant de prendre une œuvre littéraire et de discuter de son adaptation au cinéma. Un des objectifs de ces projections et de l'association était de faire redécouvrir ces films très connus dans un format et une qualité différentes. Donc Blanche-Neige, c'est d'abord ce premier réflexe de réhabilitation quelque part de l'œuvre de Walt Disney, de son innovation. Un classique à la fois connu, mais souvent dont on se souvient d'Un jour mon prince viendra, de la chanson des nains, mais est-ce que finalement beaucoup l'ont vu dans son intégralité ? Dans le cas de La Reine Margot, c'est un petit peu ça aussi, il y a quelque chose de mythique, ces images de Isabelle Adjani, ces plans de corps alors dénudés par le massacre à Saint-Barthélemy ou par la portée sexuée du film, mais est-ce qu'il a été vu finalement en salle dans de bonnes conditions ? C'est vrai que quand on voit un film dit du patrimoine, on a l'habitude de penser aux bobines en pellicule. Alors on peut en avoir la nostalgie, mais il y avait une qualité d'image qui était un petit peu en perdition. L'image devenait fade, les couleurs disparaissaient, il y avait des griffures, de la poussière dessus, de la difficulté aussi d'avoir ces copies-là. La restauration récente du film, donc en 2013, nous a permis de le voir tel qu'il est sorti en 1994, donc dans sa version longue. Donc c'est l'occasion de rendre hommage au travail de Patrice Chéreau, qui a été un peu vite oublié. Autre objectif pour l'association, celui de permettre aux générations qui ont découvert ces films lors de leur sortie, de les revoir sur grand écran et de les partager avec les plus jeunes générations
qui n'ont jamais eu l'occasion de les voir au cinéma. Il y a de la qualité encore aujourd'hui, fort heureusement, mais il y a une curiosité de la part des spectateurs, une curiosité, une nostalgie parfois, quelles que soient les générations, des gens qui ont 30 ou 60 ans, il y a des films de leur enfance ou de leur adolescence qui les ont marqués. C'est l'occasion de revenir au sens premier, à l'émotion première de cette salle qui s'éteint, de cet écran qui s'allume. Avoir la véritable expérience du film, je suis convaincu qu'elle se fait au cinéma, que ce soit dans une salle pleine ou avec quelques personnes. C'est ce moment où on est seul dans notre fauteuil, on regarde ce qui se passe sur l'écran. La lumière ne vient pas de devant nous, mais vient de derrière nous avant d'être projetée dans nos yeux, dans notre rétine. Il y a l'écran, il y a la taille de l'écran, il y a le fait de prendre sa place de cinéma, il y a quelque chose de rituel. On parlait donc du fait religieux dans La Reine Margot. J'en suis presque à penser que c'est une forme de religion pour beaucoup. Dimanche 12 mars, hall des sports du lac à Souston. C'est ici que s'est déroulée la 3e édition de la Soustonnaise, une course à pied organisée par le pôle enfance, jeunesse et sport. Route barrée, sécurité installée et participants échauffés. À 10h tapantes, le départ de la première épreuve est enfin donné. Nous, on a fait les 5 km ensemble. On est partis ensemble, on est arrivés ensemble. Seuls, entre amis ou en famille, les participants ont donc eu le choix entre 3 courses de 5 ou 10 km. Aujourd'hui, on a mis une nouveauté, la marche nordique. C'est vrai qu'avec le pôle enfance jeunesse, on a mis en place tous les mercredis matins de 10h à midi cette fameuse marche nordique. Donc voilà, on s'est dit plutôt que marcher classique, autant mettre aussi en œuvre cet effet de mode. Donc voilà, et on a vu qu'elles ont répondu présentes, donc ça nous tenait à cœur. Présente, en effet, car une des particularités de la Soustonnaise est qu'elle est 100% féminine. Des courses, on en avait pas mal, avec pas mal d'actions, et on avait besoin de se servir un petit peu, voilà, esprit de faire un truc spécialement pour les filles, on va dire, ou les femmes. C'est vrai que on la met aussi cette semaine-là, parce qu'il y avait aussi la journée de la femme dans la semaine. Donc voilà, c'est pour mettre un petit peu à cœur tout ça. Mais ce n'est pas le seul but de l'événement. En effet, la Soustonnaise s'associe chaque année avec une nouvelle association locale, à qui revient les recettes des inscriptions. Et cette année, c'est celle des Pitchouns. Notre association, c'est une association indépendante de parents d'élèves qui a été créée il y a de nombreuses années et qui s'occupe donc de siéger au conseil d'école, de participer à la vie des enfants des écoles publiques de Souston et de faire des différentes manifestations pour pouvoir financer des projets d'école. Particulièrement, notre but aujourd'hui, c'était de pouvoir financer du matériel sportif adapté à l'handicap de l'enfant, puisqu'à Souston, nous avons des enfants scolarisés avec différents handicaps. Participer plus que gagner, c'était l'esprit de cette journée, dans une ambiance bon enfant, avec des participantes plus que motivées. Ma fille, elle m'a appelé vendredi soir pour me demander si je voulais faire le 5 km, alors c'était vraiment par hasard, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc c'était juste vraiment pour participer et voilà, et c'était bien sympathique d'ailleurs. Hein. Ouais. Et c'est après une remise des lots et autour d'un encart que se termine la matinée. On a prévu une petite collation après la course pour chaque coureur, mais après aussi il y a des boissons en vente et on a préparé des sandwichs pour ceux qui voulaient se restaurer sur place à midi, pas de problème. L'occasion pour certains de débriefer et de revenir sur une journée plutôt grise et nuageuse. On aurait pu avoir peut-être un peu plus de monde, parce que c'est vrai que la météo nous a un petit peu freiné avec le vent et la pluie, mais bon, après voilà, c'est toujours pareil, ça reste associatif, beaucoup de bénévoles, on peut beaucoup les remercier, donc on est content quand même des personnes qui sont présentes. Dommage qu'il y ait un peu de vent, donc, mais c'était bien, on n'a pas eu trop chaud, c'est bien. Malgré le mauvais temps, on a donc pu assister à un festival de couleurs avec des participantes ravies par cette matinée placée sous le signe de la solidarité.